C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. Nicolas Jamin. L'After CAN sur RMC, numéro 20 depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations. On est là ensemble sur RMC, on suit la CAN depuis le début. On sera là jusqu'au bout, jusqu'à la finale, le 12 février prochain avec Robert Malm qui est avec nous, consultant beIN Sport et RMC Sport. Aurélien Tiersin, reporter RMC Sport. Je vous rappelle, RMC, première radio le soir de 20h à 1h30 du matin pendant la CAN. Premier podcast de France également. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Demain, donc, le début des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. République démocratique du Congo face à la Guinée. Coup d'envoi à 21h. J'accueille Amadou Makadji, responsable presse de la sélection guinéenne, ancien journaliste pour le média de foot de référence en Guinée, Foot 224. Salut Makadji. Salut Nico, salut à tout le monde. Heureux de t'accueillir, on te croise partager. tous les jours, puisqu'on partage le même hôtel justement, c'est aussi ça le plaisir de la CAN. On est avec les joueurs, on croise Kaba Diawara, très détendu d'ailleurs Kaba. Il a toujours été joueur ou sélectionneur. C'est ça, dans l'émotion, très expressif, mais en même temps très détendu, c'est ça. Christian Néhémier est avec nous également, journaliste congolais. Bonsoir Christian. Bonsoir. Tu es aussi chargé de la détection et du suivi des athlètes au ministère des Sports de la RDC. C'est de la République du Congo. C'est ça, République démocratique du Congo. Non, la République du Congo. Ah, du Congo, pardon. Du Congo-Brazzaville. Tout à fait. Tu es avec nous également, vous allez pouvoir prendre tous les deux des infos sur les sélections adverses, les gars, et puis aller les donner après à vos amis et à vos collaborateurs. Alors, comment on se sent avant ce quart de finale? On a dit que c'était un quart de finale extrêmement ouvert. Vous êtes deux équipes qui font plaisir. Il y a la force collective de la Guinée également. Il y a l'efficacité de la RDC. Comment tu te sens, toi, Christian, en ce match? Ça va être un match après-mort à disputer parce qu'on voit déjà le travail de Sébastien Desabre depuis son arrivée en août 2022. Sur 16 matchs, son équipe n'a concédé que 3 défaites. Et en match, les 2 défaites, d'ailleurs, les 2 premières défaites ont été concédées lors des matchs amicaux. Il a dirigé 4 matchs. 4 matchs des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations où il n'a concédé aucune défaite. 1 nul, 3 victoires. Et je pense bien, étant vers la fin de son contrat, qui prend fin en juin 2024, il va chercher coûte et coût à marquer son passage pour un renouvellement et gagner surtout la confiance du peuple quinois. Et pourquoi pas le voir prolonger parce qu'on sent qu'il essaye de mettre en place, il met en place un jeu à la barcelonaise avec l'équipe de la RDC. Ce qui leur manque juste, c'est la finition devant les buts. Oui, on est d'accord sur le jeu à la barcelonaise? Ouais, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Ça dépend quel Barça. Est-ce que c'est le Barça de 2009? Je sais pas. Mais non, celui mais de Xavi aujourd'hui. Ça joue quand même vraiment pas mal. Non, c'est le Barça de 2009. On sent la RDC. Ils ont aujourd'hui l'envie de faire circuler le ballon. La possession, ils veulent avoir la possession de la balle. Ils réussissent à se créer des passages, sauf que devant les buts, ils ont vraiment du mal à concrétiser.
Bon, Makadji, comment tu définirais le style Kaba Diawara avec la Guinée? Déjà, j'espère que cette maladresse va se prolonger demain au match. J'ai la recette qui est écrite par mon ami. En fait, le style, si tu veux, la Guinée, nous, on est un peu comme ce qu'il décrit. À la base, la Guinée, c'est une équipe qui aime avoir la possession, un jeu chatoyant, très léché. Il y a eu même des Coupes d'Afrique où on a été éliminé au premier tour, mais parce qu'on avait super bien joué, là c'était le cas de la CAN 2012, on est sorti au premier tour, mais tout le monde l'a célébré parce qu'il y avait une belle génération de Razagui, Brahima Traoré, Las Bangoura qui étaient là. Donc nous, on est plutôt, on a ça dans notre ADN. Mais maintenant, on est en train de se réinventer. En fait, le style Kaba Diawara, aujourd'hui, c'est d'être plus réaliste. C'est-à-dire que c'est pas de rester, si vous voulez, dans cette passion folle du jeu. Il faut que maintenant, on puisse avoir des résultats. C'est pour ça que l'équipe se réinvente. Aujourd'hui, on a un bloc équipe compact, solide. On est plutôt sur du football de transition, récupération haute, récupération rapide, chercher la profondeur avec de la projection des joueurs qui vont sur le côté, à savoir Morgan Guilavogui ou d'autres joueurs rapides qu'on a. Donc, on est plutôt sur un nouveau schéma. Je pense à avoir cette rigueur tactique-là, cette solidité-là. Ne pas forcément chercher à être exceptionnel, mais avoir les résultats. Parce qu'à un moment, on s'est dit, c'est bien beau d'avoir la palme d'or du beau jeu, mais si tu ne gagnes pas, je pense qu'à un moment, c'est pas ce qu'on va forcément retenir. C'est ce que tu vois également. On voit beaucoup de discipline dans cette sélection de la Guinée. Énormément. Une vraie structure. Énormément de discipline, une vraie structure. Tactiquement, je disais, ce match face à la Guinée équatoriale qui vous permet aujourd'hui d'être en quart de finale. Alors, pour beaucoup, ça a été peut-être un petit peu ennuyant à regarder la première période. Mais si on cherche vraiment tactiquement à apprendre des choses, on a vu effectivement, je le disais hier, un vrai bloc. Un 4-4-2 quand il faut savoir récupérer le ballon, 4-2-3 qu'il faut se projeter vers l'avant. Oui, moi je trouve que tactiquement vous êtes au point. Maintenant, dans certaines transitions, peut-être encore un tout petit peu plus d'application dans l'utilisation du ballon et ne pas confondre vitesse et précipitation. Parce que souvent dans la transition, on a tendance à vouloir faire tout à 100 à l'heure. Oui, il faut le faire à 100 à l'heure, mais il y a des moments, il faut savoir peut-être mettre la touche, voire une touche de plus pour pouvoir éventuellement ralentir à un moment donné le jeu et retrouver cette passe ou cet appel qui pourra faire la différence. Et pour ce qui concerne la RDC, alors je n'irai pas dire jusqu'à ce que ça soit le jeu du Barça, loin de là, mais en tout cas on cherche effectivement à jouer, à produire quelque chose de clairvoyant, mais par contre c'est vrai que aujourd'hui il faut appeler un chat un chat, l'efficacité n'est pas au rendez-vous et pour l'instant on va dire que c'est solide, mais ça tient un fil par moment. Bon, la RDC, elle a montré qu'elle n'était pas obligée de gagner pour aller très loin dans la compétition. Aussi. 4 matchs nuls et en quart de finale. Aurélien, un mot quand même sur cette équipe de la RDC. Ouais. Avec tout simplement des cadres. Déjà des cadres, la colonne vertébrale, elle est là. Lionel Pazzi, le gardien, alors qui n'est que en Ligue 2 en France à Rodez, mais qui a été efficace, qui a marqué son tir au but. Donc déjà, c'est un gars qui a beaucoup de confiance. Forcément, quand tu arrives en quart de finale, d'avoir un gardien qui est en confiance, ça joue. Chancel Mbemba, qui est le vrai patron de cette équipe. Et puis on l'a vu même pendant son embrouille avec Walid Regragui à la fin du match contre le Maroc. Voilà, c'est un mec qui a un gros caractère. On le connaît en Ligue 1 désormais à Marseille. Il passe quand même rarement au travers. Donc avec un mec comme ça, tu peux voyager. Mazouakou sur le côté gauche, je l'ai déjà dit hier, mais pour moi, c'est le meilleur latéral latéral gauche de la Coupe d'Afrique des Nations. Kakuta était absent, mais c'est lui aussi qui peut apporter cette petite étincelle avec... Pour moi, le point faible, évidemment, c'est Bakambu. Je pense qu'il peut s'améliorer. D'ailleurs, il y a des rumeurs de transfert autour de lui. En ce moment, il pourrait quitter la Turquie, mais avec Silas en remplacement, Bongonda, Piquel, des mecs qu'on ne connaît pas beaucoup en France. Mais c'est vraiment un milieu de terrain intéressant. Je pense que la RDC a vraiment toutes les armes pour aller loin dans le tableau. Désolé, Makadji. Plus que la Guinée ? Non, mais ça nous. Ça va très bien à la Guinée. Pour ne pas te couper, en fait, nous, honnêtement, ça nous va très bien. Oui. J'ai vu les bookmakers, on nous donnait 7% de chances de gagner. La RDC était 3e. Absolument, nous, ça nous va. Ça nous va vraiment. On arrive tranquille, on sait qu'on a travaillé. Le boulot est déjà fait, c'est comme disait Kaba. Maintenant, on veut plus. Oui, après ça, c'est un couteau à double tranchant. En fait, ça dépend de comment on voit la chose. On voulait déjà briser ce plafond de verre des 8e de finale, ce qui est fait maintenant. Après, on est des compétiteurs, on ne veut pas rester dessus. Je pense qu'aujourd'hui, on a vu que cette Coupe d'Afrique était ouverte. Là, il disait que le gardien de la RDC joue en Ligue 2 en France. Ça ne veut pas dire bien grand-chose aujourd'hui dans cette Coupe d'Afrique. Le meilleur buteur, il joue en 3e division espagnole. Je pense
qu'aujourd'hui, on sait que toutes les équipes sont là. Elles vendront cher leur peau. Elles sont là pour représenter tout un pays. Mais après, nous, le costume d'outsider, Il vous va très bien. Il vous va à merveille. On a des ambitions. Et je veux quand même vous dire qu'on respecte, mais on n'a pas peur. Et il y a aussi la question des binationaux qu'on aborde souvent. Et là, je trouve qu'en Guinée, ça apporte vraiment quelque chose. Par exemple, la charnière Julien Janvier, Mouktar Diakabi, c'est des gars qui ont vraiment apporté quelque chose à cette équipe-là, avec une stabilité. Même Mohamed Bayo, ça lui permettra peut-être aussi de se relancer, même si ça va un petit peu mieux avec le Havre que ça n'allait avec le LOSC. Mais voilà, c'est des gars qui apportent aussi de la stabilité, avec toujours des tauliers comme Naby Keïta et Serhou Guirassy qui a explosé là dernièrement. Mais je trouve qu'il y a vraiment une bonne alchimie entre les Guinéens de Guinée et les binationaux venus de France notamment. En fait, ils apportent surtout de la qualité et je pense que c'est vrai que ce problème-là, il n'est pas que guinéen, hein, il est même africain, souvent de trouver un savant mélange qui est l'intégration des binationaux, que ceux qui aussi, les nationaux aussi, si vous permettez que j'utilise cette expression-là, les intègrent. Et nous, par exemple, je pense que là, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a réussi. On a eu du mal à le faire avant, des joueurs comme Kevin Constant qui ont eu des difficultés à trouver leur place. Aujourd'hui, tu vois Mouktar Diarabi, celui qui l'a intégré à cette sélection, c'est Isiaga Silla qui est un national. Donc, tu as des affinités comme ça qui se créent. Et ce que je dis, ce qu'ils apportent surtout de plus, c'est la rigueur, c'est la qualité associée à l'expérience et aussi à la qualité des nationaux. Naby Keïta, Amadou Diawara, Agibou Kamara qui est aujourd'hui une sensation. Naby Keïta dans la sélection, c'est la star de la sélection depuis très longtemps. Il est un peu en perte de vitesse, lui-même le dit, il le sait, mais il est important dans la sélection. Comment il se comporte au quotidien? Il est totalement dans l'esprit collectif, même si son temps de jeu est réduit? C'est la pièce maîtresse de ce projet. On sait que Naby Keïta, il est au cœur du projet parce qu'il faut rappeler que quand Kaba il reprend cette équipe il y a 2 ans, il va sur une logique de reconstruction et si vous voulez, la tête de gondole de ce projet-là, c'est Naby Keïta, de par son aura, de par son expérience, mais surtout de par sa personnalité, parce que c'est quelqu'un qui ne cherche pas forcément à avoir la lumière sur lui, c'est quelqu'un qui est dans le partage, qui aide aussi les jeunes joueurs en Agibou. S'il est à son meilleur niveau, c'est parce qu'il est poussé derrière par un Naby Keïta. Et aujourd'hui, ce rôle-là, qui est de l'ombre, il est très très utile aujourd'hui à l'équipe et même sur le terrain. Et il accepte en plus, c'est ça qui est intéressant. Il accepte et quand il rentre, on voit qu'il apporte de la qualité parce qu'on voit que l'équipe monte d'un cran. Quel est, Christian, le joueur de la RDC qui t'a le plus impressionné depuis le début de la compétition? Si tu devais en sortir un. À voir en dehors de leur latéral gauche, comme venait de le dire le collègue, c'est toute l'équipe carrément qui m'a intéressé, qui m'intéresse au fait, parce que c'est rare depuis des décennies de voir l'équipe de la RDC présenter un jeu comme ça. Certes, les individualités existaient, mais comment fusionner ces individualités en équipe? C'était la grande difficulté que la formation de la RDC a eue. Si l'on regarde aujourd'hui, l'effectif de la RDC n'est pas le plus grand effectif de l'époque de Trésor Mputu, de Loa, de Shabani Nonda. Oui. Mais quand on regarde aujourd'hui cette sélection, ce qu'elle présente est largement meilleur que celle du passé. Mais Mbemba, il représente autant que ce qu'on imagine. C'est le capitaine. Effectivement, Porto, son autorité, il arrive à motiver. C'est le poumon en fait de cette équipe. Il motive. Il joue carrément le rôle de gardien du gardien du temple sur l'aire de jeu. Il réussit à motiver ses partenaires, à les pousser, à aller vers l'avant. Et déjà, étant un grand anticipeur, il joue un rôle crucial dans la défense de la RDC. On a fait le débat. C'est un débat aussi, un casse-tête pour Kaba Diawara, Makadji. Devant, on fait quoi? On en a parlé hier avec Robert, on en a parlé avec Aurélien. Guirassy ou Bayo? Guirassy et Bayo. Lequel? Comment on fait? Est-ce que tu peux... T'as l'info, j'imagine. Tu connais la compo déjà, non? Non. On a une dernière séance d'entraînement. Nico, je peux pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Après, tu as le droit de dire ce que tu en penses ou pas? Ouais, je peux me prononcer dessus. Je pense que c'est un problème de riche, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un problème souhaité. Et regardez l'Argentine sur la dernière Coupe du Monde, elle démarre avec Lautaro Martinez, mais c'est un autre joueur qui flambe finalement, qui va au bout. Le joueur de Manchester City, Julian Alvarez, qui fait un gros tournoi. Donc je pense que c'est un luxe qu'on a aujourd'hui de pouvoir composer avec l'un ou l'autre ou avec les deux. Alors je ne dirais pas comment ça va se passer demain, ça c'est sûr, mais je pense que Guirassy, malheureusement, il a eu cette blessure face au Nigeria, parce qu'on a joué un match amical à Abu Dhabi. Il était titulaire sur ce match-là, et cette blessure-là l'a un peu pénalisé, je pense, parce qu'entre-temps, Momo Bayo, qui est là, qui travaille, qui est un gros bosseur, qui a des qualités athlétiques, qui est aussi un très très bon attaquant, il a joué, il a performé, et c'est deux personnes aussi qui s'entendent énormément bien.
Voilà, D'accord, il y a une concurrence très saine entre les deux. Exactement, très saine et qui ont vraiment des affinités. Maintenant, c'est un luxe pour le coach d'avoir ce choix-là. Robert. Ouais, et ce qu'il faut remarquer, que ce soit d'un côté ou de l'autre, que ce soit la RDC ou de la côté de la Guinée, c'est que même les joueurs cadres, les joueurs phares, acceptent éventuellement de perdre du temps de jeu, mais d'être quelque part un fédérateur, le moteur, le lien entre le groupe et le coach. Et ça, c'est extrêmement important parce que on a pu vivre peut-être par le passé certaines stars africaines qui n'acceptaient peut-être pas ce rôle-là. Et aujourd'hui, il faut quand même remarquer que dans certaines sélections, on va prendre comme pour Naby Keita, qui aujourd'hui effectivement a peut-être moins de temps de jeu, mais accepte effectivement ce rôle de grand frère quelque part pour pouvoir accompagner les garçons. De toute manière, moi je pense que Kaba ne va pas toucher grand-chose à l'équipe de demain. Par rapport au match de demain, et on risque d'avoir certainement peut-être un remake de ce qui s'est passé sur le dernier match. Christian, tu voulais réagir? Oui, c'est pour appuyer ce que Robert venait de dire, parce que dans la conférence d'avant-match d'aujourd'hui, même les deux sélectionneurs l'ont bel et bien notifié. Kaba Diawara a bel et bien abordé cette question de Naby Keita, où il a même, pour lui, il s'est dit, si ils ont pu battre la Guinée équatoriale, c'est à cause de Naby Keita. Oui. Grâce à Naby Keita, une fois rentré, son expérience, le monopole du ballon a permis à ce que son équipe puisse mettre davantage de la pression, croire jusqu'au fond, jusqu'à obtenir ce but à la 8e minute du temps additionnel. De son côté, Sébastien Desabre aussi sur le rôle, puisque les gens se plaignent, les confrères de la RDC se plaignent de la présence de Cédric Bakambu dans son attaque. Il a eu à dire qu'il sait pourquoi il le met, même si ça ne marche pas. Il ne marque pas, mais quand même, il a un rôle capital. Il permet d'épuiser. Il épuise d'abord l'équipe adverse et facilite la tâche maintenant aux rentrants. Christian, merci d'être venu dans l'After CAN. C'était un plaisir de t'accueillir également. Merci à toi, Makadji. Tiens, petite info quand même, petite question concernant l'état de santé de Abdoulaye Touré et de Moriba. Ils étaient forfaits pour le 8e de finale. Ils vont revenir a priori? Ouais, je pense qu'Abdoulaye Touré, il est prêt. Là, il sera, je pense, dans le groupe demain. Moriba, ça risque d'être un peu plus compliqué. Moriba d'ailleurs qui est revenu ce soir, qui a rejoint le groupe, puisqu'il a eu l'autorisation de partir 2 jours en Espagne. Merci beaucoup, Makadji. On te souhaite le meilleur, évidemment, pour ce match demain. On sait ce que ça représente pour le peuple guinéen. On a vu des images folles après la qualification pour les quarts de finale. On vous souhaite de passer aussi en demi-finale. Merci beaucoup. C'est un plaisir de t'accueillir. C'est aussi ça, la CAN. On peut avoir le responsable presse en veille de quarts de finale. Merci. Merci Nico, merci à tout le monde, c'est un plaisir. On mesure notre chance. Bonne soirée à toi, bon entraînement. Là, tu files à l'entraînement avec Kaba Diawara. Dans un instant, l'autre quart de finale Angola-Nigeria. Et Pierre Issa, que je crois, Roby connaît bien, sera avec nous pour nous dire ce qu'il pense de la sélection sud-africaine avec le duel face au Cap-Vert. Vous écoutez l'After CAN RMC à l'Institut français de Côte d'Ivoire. A tout de suite. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat.